Build une public, 15 mai 2024. Alors, on est le 20 mai lorsque je tourne cette vidéo pour vous dire à quel point c'est catastrophique. Donc, comme vous pouvez le constater, on est de retour à Yaoundé, mais juste pour quelques jours, parce qu'il faut qu'on retourne à Douala en milieu de semaine prochaine. Mais bon, ça va nous permettre de refaire totalement notre retard. Donc, dans les 2 jours à venir, vous aurez du moins les 5 vidéos que je tourne en retard. Mais sinon, les recaps sont faits de manière journalière. Donc, pour que l'information soit vraiment plus et que vous ayez le maximum de valeur qui soit transmise de par mes apprentissages, comme j'ai dit, parce que c'est l'objectif, documenter le processus et beaucoup plus les apprentissages pour que ça puisse aider les personnes qui sont soit dans ce processus actuellement, soit seront dans ce processus d'ici quelques temps. Donc, aujourd'hui, on aborde la deuxième loi du leadership et la loi la plus importante du leadership, la loi de l'influence. Donc, comme je l'ai dit déjà dans la première vidéo qui annonçait le récapitulatif de ces 21 lois du leadership, je rappelle encore que le livre dont ces notions sont tirées sont les 21 lois irréfutables de leadership de John T. Maxwell. Un livre que je juge et je trouve extraordinaire parlant du leadership. Vous allez un peu plus comprendre pourquoi au fur et à mesure qu'on abordera chacune des lois et aussi au fur et à mesure qu'on détaillera les éléments qui sont contenus à l'intérieur. Donc, la loi de l'influence. Ce qu'il faut comprendre en termes d'influence, c'est que le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Et c'est John T. Maxwell qui le dit lui-même. Le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Vous voulez savoir quel est le facteur par lequel vous pourrez évaluer un leader? Évaluer son influence. Alors, c'est quoi l'influence? L'influence, c'est la capacité qu'a un leader à amener les personnes avec lesquelles il entre en contact à un changement. Ça veut dire que pour évaluer la capacité qu'a un leader, pour évaluer l'influence qu'a un leader, autant pour moi, vous devez évaluer juste sa capacité qu'il a à pousser les autres changements. C'est tout. Et ce n'est que ça. Et c'est donc la meilleure manière par laquelle vous pourrez savoir si une personne est un véritable leader ou pas. C'est sa manière, c'est la capacité qu'il aura à influencer les autres. Pourquoi? Parce que lorsque le véritable leader parle, les autres écoutent. Lorsque le véritable leader parle, les autres écoutent. Et pour vous faire comprendre mieux cela, je vais vous amener en 1994. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1994? Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mère Teresa était probablement l'un des leaders les plus influents qu'a connu cette planète. Parce que justement, c'est d'elle dont il est question en 1994. Elle tient un discours au National Broad Breakfast et donc en 1994 devant tout l'establishment de Washington. Entendez par là la présence du président de la République, du président de la Maison Blanche. Je pense qu'à l'époque, c'est Hillary Clinton, si je ne me trompe pas. Avec tout son gouvernement qui était présent. Et donc, pendant ce discours, qu'est-ce qui va se passer? Discours qu'elle tient bien sûr devant les chrétiens, les orthodoxes, les juifs. Elle va parler de deux choses principalement. La première chose, c'est l'avortement. La deuxième chose, c'est l'amour envers son prochain. Et vous savez que ce sont les sujets qui créent de l'hostilité de manière ouverte. Parce qu'en termes de discussion, on sait qu'il y a des sujets qui peuvent créer une hostilité beaucoup plus renfermée, mais il y a des sujets qui créent l'hostilité de manière ouverte. Et donc ces deux sujets sont des principaux qui créent cette hostilité de manière ouverte. Et donc, pendant son discours, qu'est-ce qu'elle fait? En des termes intransigeants, elle met en avant le fait que l'avortement, c'est bien une chose qui est en train de tuer le monde. S'il y a bien une chose qui ralentit l'évolution du monde et qui le détruit, elle met en avant le fait que c'est l'avortement. Elle met également aussi en avant, elle appelle les personnes qui sont là à une remise en question, à savoir est-ce qu'ils pensent donner assez à leurs proches en termes d'amour? Est-ce qu'ils pensent prendre assez soin de leurs proches pour que demain ils soient prêts à témoigner à la place publique que ces personnes les tiennent à cœur et les accompagnent véritablement au quotidien? Et donc, après son discours, dès qu'elle termine, il y a peut-être 1 seconde 3 de silence. Et après, un tonnerre d'applaudissements. Après le léger silence. Peu importe qui d'autre tenait ce discours, s'il ne s'agissait pas de Mère Teresa, peu importe de qui il s'agissait, les personnes allaient montrer une hostilité ouverte. Mais parce que c'était Mère Teresa,
les gens se taisaient et ils écoutaient, même s'ils étaient en profond désaccord avec elle. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que la majeure partie des personnes qui étaient présentes étaient en désaccord avec elle. Mais ils écoutaient. Pourquoi? Parce que lorsque le véritable leader parle, les personnes écoutent. C'est ça la loi de l'influence. Parmi les gens qui n'ont pas applaudi, le président lui-même n'a pas applaudi, son épouse n'a pas applaudi, de nombreux membres de son gouvernement sont restés muets, comme au musée de Madame Tussauds à Londres. Et là, on comprend la véritable force de l'influence. Personne n'a montré une forme d'hostilité. C'est pour dire que les personnes qui n'étaient pas d'accord, comme ceux que je viens de citer, sont restés tranquilles. Pourquoi? Parce que le véritable leader parlait. Et quand le véritable leader parle, les gens écoutent. Le meilleur moyen d'évaluer l'influence qu'a un leader, c'est dans la qualité des personnes qui le suivent. C'est dans son aptitude à pousser les personnes au changement et dans son aptitude à se faire écouter lorsqu'il parle. Est-ce que lorsque vous parlez, les gens se taisent et ils écoutent ce que vous avez à dire? C'est aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de l'influence, pour savoir si vous êtes une personne influente, il y a plusieurs aspects que vous devez regarder de votre personnalité. Et ce sont eux qui vont définir si oui ou non vous êtes une personne influente ou pas. Donc les éléments qui contribuent véritablement à avoir de l'influence, ce sont votre personnalité. Quelqu'un qui pousse les autres au changement doit avoir une personnalité qui est claire, qui est forte, qui est imposante. Vous ne pouvez pas vouloir inciter des personnes au changement si vous n'êtes pas une personne influente. C'est donc votre personnalité, c'est donc votre intuition. On va voir comment le voir là-dessus. L'intuition, c'est l'une des choses les plus puissantes en termes de leadership. C'est vos connaissances. Il est important d'avoir des connaissances parce que vos connaissances vous permettent de faire en sorte que les personnes soient attirées par vous. Lorsque vous êtes une personne qui dispose d'un certain nombre de connaissances, vous attirez les personnes et lorsque vous les attirez, vous êtes à même de les pousser au changement, de les influencer. Donc, on a également en plus de ça votre expérience. Donne également, en plus de ça, votre expérience. Quelle est votre expérience et vos succès passés? Parce qu'à partir de vos réalisations, les personnes peuvent être appelées à vous suivre juste parce que vous avez réalisé des choses extraordinaires. C'est donc ça la loi de l'influence. Donc, ni vos connaissances, ni votre position, le poste que vous occupez, ni votre éducation, ni votre popularité ne peuvent faire de vous des personnes influentes. Ne confondez pas leadership, influence et popularité. Si vous avez des millions de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne influente. La question qui se pose, c'est est-ce que vous pourrez pousser cette personne au changement? C'est donc ça la loi de l'influence. Donc, si une personne est avant-gardiste, si elle est devant la foule, ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est influente. Si une personne a beaucoup de connaissances, ça ne veut absolument rien dire sur son influence. Donc, lorsqu'on dit que le leadership, c'est l'influence, ne confondez pas ça avec la popularité ou avec le fait d'être avant-gardiste, le fait d'être en tête de file, le fait d'être devant une foule. Parce que très souvent, ce n'est pas la personne qui est devant la foule qui est le leader. Écoutez les personnes parler. Observez comment se comporte la foule lorsque ces personnes parlent et vous verrez qui est le véritable leader. Parce que lorsque le véritable leader parle, j'adore cette citation, les personnes écoutent. Donc, comme John C. Maxwell le dit également, celui qui croit mener et n'a pas de suiveur ne fait que se promener. Ça veut dire que votre aptitude à être influent se remarque par la qualité des personnes qui vous suivent. Parce que oui, un véritable leader est cette personne-là qui amène des personnes à le suivre, à suivre sa vision, à comprendre sa vision, à suivre sa vision, à donner de leur énergie au quotidien pour l'accomplissement de cette vision. Parce qu'ils comprennent que c'est une cause, c'est pour la cause globale. Et donc c'est ça un véritable leader. Cette personne qui pousse les autres au changement. Est-ce que lorsque vous transmettez votre vision, les autres ont envie d'abandonner tout ce qu'ils font, d'abandonner ce à quoi ils pensaient pour suivre la vôtre? C'est ça la véritable question que vous devez vous poser. Parce que maîtriser la loi de l'influence vous permet de pouvoir comprendre facilement ce qu'il vous faut pour pouvoir avoir des autres dans vos projets. Parce que vous ne réaliserez pas vos projets seuls. Vous ne deviendrez pas milliardaire seul. Bien que l'un des discours qui anime actuellement la Silicon Valley, c'est le fait que très bientôt il y aura une personne qui va monter une boîte à 1 milliard seul. C'est Sam Altman qui l'a dit notamment, mais ça ne va pas arriver, ce ne sera pas des millions de personnes qui le feront. Donc ce sera très probablement pas vous qui regardez cette vidéo.
C'est pour dire qu'au quotidien, vous devez influencer les autres pour qu'ils adhèrent à votre vision. Comment vous faites pour influencer quand vous ne connaissez même pas déjà votre niveau d'influence actuel? Le leadership, c'est l'influence. Si vous voulez être un bon leader, vous devez absolument être une personne influente. Et ça passe par les éléments que j'ai cités. Donc, si vous voulez donc améliorer votre niveau d'influence, vous savez quoi faire, vous devez travailler les points que j'ai cités, vos relations, vos connaissances, votre culture. Ce sont les éléments qui peuvent vous aider à grandement améliorer votre influence. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je peux aller encore plus loin, mais bon, je ne veux pas que ce soit aussi trop long. Je pense que vous avez l'essentiel. Est-ce que vous pensez que vous êtes une personne influente? Est-ce que vous trouvez, vous jugez que vous êtes une personne influente? Dites-le en commentaire ou alors partagez votre expérience parlant de l'influence dans le leadership. Donc, je vous dis à très bientôt pour la prochaine loi du leadership. C'était Donald Tenchi. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. On est ensemble.